se veut ferme, mais pas au point de s'en prendre aux revenus des Gilets jaunes, comme le prétend une rumeur. Nous allons le voir dans notre faux et usage de faux. Bonsoir Sébastien Thomas. Quelle est cette rumeur? Alors c'est parti d'un post sur Facebook dont le titre a fait bondir les internautes. Ici, LREM a déposé un projet de loi le 20 mars 2019 pour supprimer le RSA aux Gilets jaunes pris dans une manifestation. C'est faux. Tout simplement, il y a bien, c'est vrai, une proposition de loi qui a, c'est vrai, été déposée le 20 mars 2019 et qui, c'est vrai, évoque la suspension des droits aux revenus de solidarité active, donc le RSA, pour les personnes qui se rendent coupables d'exactions lors des manifestations. Mais, et c'est là que la nuance est très importante, c'est public, vous pouvez le consulter sur Internet, vous pouvez aussi consulter ici la liste des signataires et comparer par exemple avec le trombinoscope de l'Assemblée pour constater que les 22 signataires de la proposition sont tous membres de ce groupe politique d'opposition, les Républicains. Le premier signataire, eh bien, c'est cet homme. Il arrive, Arnaud Viala. Il est député de l'Aveyron. Je l'ai eu au téléphone. Il explique en fait avoir voulu contribuer au grand débat et viser non pas les gilets jaunes, mais bien les casseurs en marge des manifestations violentes. Dernière précision, Arnaud Viala est minoritaire au sein de son propre groupe politique, lui-même minoritaire à l'Assemblée. Ça veut dire quoi? Que la loi en l'état ne passera jamais. Qui a manipulé l'information? Alors pour ça, c'est intéressant de revenir à la source avec notamment cette page sur Facebook qui proclame une plus grande liberté de s'informer et qui possède un peu plus de 73 000 abonnés. Qu'est-ce qu'on trouve en termes de contenu? Des références à l'actualité avec cette figure de l'euroscepticisme. Vous avez peut-être reconnu François Asselineau, ancien candidat à l'élection présidentielle en 2017. Et puis peut-être un peu moins connu, Charles Gave. Lui est entrepreneur mais possède une vraie notoriété et une influence dans la galaxie souverainiste. Ces deux hommes et d'autres ont des idées qui trouvent un certain écho chez les Gilets jaunes. Alors précisons maintenant, pour être complet, que le post sur Facebook a été supprimé, que l'article est toujours en ligne. Vous voyez que le titre a été modifié, mais le contenu, lui, a été inchangé. Ça veut dire qu'on est vraiment dans la zone grise entre la propagation de fausses nouvelles et la manipulation de l'information. Merci Sébastien. Voilà ce que c'est que la Macronie au quotidien. Macron les borgneurs non seulement interdit les manifestations, mutile la vie des Gilets jaunes, mais en plus de ça, demande à la présidente de France Télévisions de violer le droit et de violer les directives venues du CSA. Nous allons voir la suite des événements, mais faites-moi confiance, faites-nous confiance, je peux vous dire que nous n'allons pas laisser tomber cette affaire, bien au contraire. Ça va déménager. Et leurs émissions d'arrière éteintes à télé avant de finir complètement à l'hiver. Ils nous ont déclaré la guerre. Le du monde est enfant de la terre. Avant le point de non-retour, on aura fait tout le monde. Car demain sera pire encore. Avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. C'est les tout d'entre qui sont en jeu. Réveillez-vous. N'ayons pas peur car nous sommes le monde. Le système n'est rien sans nous. Un peuple uni ne sera jamais vaincu.